coup 17 ensemble. Alors là, je fais juste une maille en l'air de séparation. Ici, je joins avec... Donc là, je recommence. Donc là, c'est mes 3 brides individuelles du rang. Donc là, je repars avec le rang 17. Hein. Donc, on va séparer de 3 mailles en l'air, toujours. Ça ne change pas. Et on fait ici, toujours de la maille en l'air du rang précédent, on fait la bride, la maille en l'air. L'autre espace, la bride, la maille en l'air. Et une 3e bride. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On arrive ici à nos 8 brides du rang précédent. Donc là, on avait 8 brides. Dans ces 8 brides-là, on doit séparer. C'est-à-dire qu'on va faire sur la première, donc on va faire une bride individuelle sur les 4 premières. 4 brides individuelles. Sans séparer, hein, de mailles en l'air. Hein. Maintenant, quand on a fini les 4 brides individuelles, on va les séparer de 3 mailles en l'air pour aller de nouveau sur la 5e, ici. Donc, on ne saute pas de brides, c'est seulement qu'on les sépare de 3 mailles en l'air. Et là, ma 4e. Okay. Donc, j'ai fait 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Ce qui vous donne ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer de 3 mailles en l'air. On arrive sur nos 3 brides. Non, on arrive ici, donc on fait bride. Alors, on fait bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. 3 mailles en l'air maintenant. 1, 2 et 3. Ensuite, j'arrive ici, donc au milieu. Je fais sur mes 3 brides individuelles, je fais les 3 brides individuelles. Ça ne change pas. 1, 2 et 3. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va séparer maintenant de 5 mailles en l'air, au lieu de 3. Hein. Avant, on séparait toujours de 3. Maintenant, on va séparer de 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je retourne et je fais bride individuelle. Ici, bride et bride. 3 mailles en l'air. Voilà, là je refais ma bride dans l'espace, une maille en l'air. Bride, maille en l'air, bride. Et là je fais 3 mailles en l'air. J'arrive sur mon groupe de 8 brides. Les 4 premières, je les fais normales. Voilà, je sépare de 3 mailles en l'air. Ici, je vais dans la prochaine bride. J'ai toujours 8 brides. Hein. C'est jusqu'au milieu, on a fait une augmentation pour pouvoir après les séparer. Hein. 1, 2, 3. Ici, je fais bride, maille en l'air. Bride, maille en l'air, bride. Là, je fais 3. 2, 3. Là, je fais mes 3 brides et j'ai fini mon devant. Donc là, j'attaque une maille en l'air. Donc là, j'attaque mes 5 brides que je ferai toujours dans cet espace-là. Donc en fait, là, je suis sur le côté du poncho. Hein, donc je fais mon motif fantaisie.
3, 4 et 5. Je sépare de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais dans le prochain espace là des 3 mailles en l'air et je fais mes 5 brides. Donc je séparerai toujours de 4 mailles en l'air. Ça ne change pas, hein, c'est le côté. Vous faites comme ça tout le tour. Vous finissez la rangée numéro 17. On se retrouve pour la rangée numéro 18. Il ne nous reste plus beaucoup parce que... je vous montre, on est ici. Hein. Donc il nous reste encore 2 voire 3 parce que ici on fera une finition. Hein. Donc la fleur, encore le 18 et le 19. Non, 18, pardon. 18, on doit faire. Donc là, je commence par les 3 brides individuelles. Toujours pareil pour ma fleur. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et on va faire ici, donc j'ai les 2 espaces. Donc je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air et j'arrive ici à mon centre où j'avais fait 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur les 4 brides, je fais 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je fais 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Alors ici, j'ai mes 3 mailles en l'air du rang précédent. Je fais une bride, ici dedans. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, je fais une bride. 1, 2, 3. Et là, je vais faire mes 4 brides. Donc, ici, c'est ma première bride, ma deuxième, ma troisième et ma quatrième. Ensuite, je sépare de 3 mailles en l'air. J'arrive ici à mon groupe, à mes brides, mailles en l'air, brides. Du coup, comme ça fait ananas, donc c'est une diminution. Hein, on est en train de fermer le motif. Je sépare de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'arrive ici à mes 3 brides individuelles. Donc je fais mes 3 brides. Je sépare de 3 mailles en l'air. Ici, dans l'espace des 5 mailles en l'air du rang précédent, vous vous rappelez qu'on avait fait 5 mailles. Là, je fais une bride. Je sépare de 3 mailles en l'air et je fais mes 3 brides individuelles ici à côté. Ici. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais 3 mailles de séparation. Donc 1, 2, 3. Je refais la même chose. Donc ici, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, j'arrive à mon groupe de 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, vous vous rappelez. Donc là, ce que je fais, je refais la même chose que j'ai fait ici. Hein, on refait la même chose, donc ça fait les 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je sépare de 3 mailles en l'air. Je fais une bride, 3 mailles en l'air et dans le même espace, une bride. 3 mailles en l'air. Et là, je fais mes 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. Là, je fais ma bride
ma maille en l'air et ma bride, mes 3 mailles en l'air et j'arrive ici à mes 3 brides individuelles pour fermer ma fleur. Donc j'arrive après sur le côté de mon poncho. Donc ici maintenant on doit faire les 3 brides mailles en l'air et 3 brides. Sans faire de maille de séparation, je vais dans l'espace des mailles en l'air du rang précédent et je refais mes 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides, etc. Donc vous finissez la rangée numéro 18. On se retrouve pour la rangée, le rang numéro 19. Donc vous continuez comme ceci. Ceci, vous le faites de l'autre côté. Et on se retrouve ici. On se retrouve ici. Donc ici, je finirai par 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ici, je recommencerai pour la fleur, le rang numéro 19, avec les brides ici. Donc, pour la rangée numéro 19, on va faire des points pouf. Alors, là, ici, donc là, j'ai fini mon côté fantaisie ici du côté. Je joins, donc là, je commence ma fleur. Donc, je fais toujours mes 3 brides individuelles et mes 3 mailles en l'air. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est des diminutions. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air. Là, il ne me reste plus qu'une bride à faire. Ensuite, je fais 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, j'arrive sur mes 4 brides, mailles en l'air, mon V. Je vais prendre les 4 ensemble, c'est-à-dire que je vais prendre... Je ne ferme qu'à la moitié. Je fais un jeté, je ferme que 2 boucles. Je fais un jeté, je ferme que 2 boucles. Je fais un jeté, je prends la 4e maille et je ferme que 2 boucles. Ici, j'ai 3, 4, 5. Je fais un jeté et je passe tout ensemble. Je fais une maille en l'air. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Et là, je vais faire ici, juste après les 4 ma diminution, j'ai des mailles en l'air. Ici, je vais faire un point pouf de 3 jetés. Donc 1, 2 et 3. Je passe à travers les boucles et à travers les 2 boucles. Je sépare de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, dans le V, je vais faire un point pouf. 1, 2, toujours de 3 jetés. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, un point pouf. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Je vais à côté ici et je fais un point pouf. 1, 2 et 3. Je fais 3 mailles de séparation. Ici, j'ai mes 4 brides. Eh bien, je les prends et je ferme qu'à moitié. 1, je ferme qu'à moitié. Ma 3e, je ferme qu'à moitié. Je ferme qu'à moitié. J'ai mes 5 boucles. Donc, on a fait une diminution ici, on a fait nos points pouf et on a fait une diminution ici. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai ma bride toute seule, donc je la fais. Ensuite, 3 mailles en l'air.
Ici, j'ai mes 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air. Ici, je fais un point pouf ici dans les mailles en l'air du rang précédent. Vous voyez? Vous vous rappelez qu'on avait fait 5 mailles en l'air, après on a fait 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air. Donc là, je fais un point pouf toujours de 3 jetés. 1, 2 et 3. Je passe à travers les fils et à travers ma boucle. Je fais 2 mailles de séparation et ici, je fais la même chose. Un point pouf de 3 jetés. Ensuite, je fais 3. Là, j'ai fait combien de mailles? 2 mailles de séparation. Là, je fais mes 3 brides individuelles. Alors, là, je fais mes 3 mailles de séparation. Je fais ma bride toute seule ici. 5 brides de séparation. 3, 4, 5. Ici, je fais mon point pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. Ensuite, je fais mes 3 mailles en l'air. Je fais un point pouf. Ah non, je me suis trompée. Pardon. Donc, je fais ma bride toute seule, mes 5 mailles en l'air, ma diminution. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je passe à travers tout. Je fais mes 3 mailles en l'air. Là, je fais mon point pouf. 1, 2 et 3. Je fais 3 mailles de séparation. Je fais mon point pouf ici. 1, 2, 3. Je fais mes 3 mailles de séparation. Je fais un point pouf au même endroit. 1, 2 et 3. Je fais mes 3 mailles et je fais un point pouf après ici. 1, 2, 3. Voilà. 3 mailles de séparation. Ici, je fais ma diminution. Donc, je ferme qu'à moitié. Donc, je fais 4 fois la moitié des brides. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je fais ma bride toute seule. 1, 2, 3. Là, je fais mes 3 brides individuelles et j'ai fini ma fleur. Donc là, j'arrive sur le côté de mon poncho. Où cette fois, donc je fais une maille de séparation. Ici, dans cet espace, je fais mes 5 brides. « 3, 4, 5. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Là, dans cet espace des 3 mailles en l'air du rang précédent, je fais mes 5 brides. Etc. Donc, vous finissez le rang numéro 19. 3, 4, 5. Donc, sur les côtés, vous faites toujours les 5 brides séparées de 4 mailles en l'air. Quand vous arrivez à la fleur, vous faites ce qu'on a fait ici. Et vous devez obtenir ceci. Donc, ça, c'est le... Voilà, les points pouf. Donc, vous finissez la rangée numéro 19. On se retrouve pour faire la finition de la rangée numéro 20. Donc, on fera une finition
On pourrait même faire, on pourrait même continuer. Là, je vous fais la rangée numéro... On va faire la rangée numéro 20 ensemble. Et ça, c'est ce qui me reste de ma première pelote. Je suis toujours à une pelote. Hein. Incroyable. Ça rend vraiment bien cette pelote-là. Hein. Donc, parce que genre, vous pouvez même finir ici. Hein. Si vous n'avez plus de fil et que vous ne voulez pas racheter une pelote, vous pouvez finir ici. Voilà. Donc après, on met à plat, on essaye, on voit si ça descend bien. Donc on se retrouve pour le rang numéro 20. Là, il n'est pas fini. Hein. On doit encore finir la rangée numéro 19. Non, on doit faire la rangée numéro 20. Donc là, vous avez le dessin qui représente, donc voilà, donc la feuille avec les deux fleurs. Bon, c'est à l'envers, évidemment. J'ai pas pensé à ça. Et puis, le motif tout à fait ajouré comme ceci sur la répétition de 2 rangs. Donc après, vous tirez, vous mettez bien les... Voilà. Donc ça, si vous vous arrêtez là avec une pelote. Nous, on va pas s'arrêter là puisqu'on va faire des mailles serrées ici et on va finir aussi en bas. Donc avec un rang ou 2 rangs, du coup, moi, je rentame cette pelote-là qui est magnifique. On va faire Tata Yo-Yo. Et voilà, ce poncho-là est pour elle. Et je vais l'appeler Yolande, comme ça s'appelle Yolande. Donc ce motif-là, vous l'avez dans le dos aussi. Voilà. Quoi vous dire? On continue ensemble pour faire encore une rangée ou 2 rangées. Je veux voir un petit peu comment ça se passe. Une idée aussi que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on pourrait le fermer et faire les manches. C'est possible, si vous voulez, vous le fermez ici, ou alors vous continuez les augmentations et vous pouvez le fermer ici et ça fait un haut, avec des manches très très larges. Je ne sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, parce que vous pouvez tout à fait retrouver l'autre côté de la fleur. Alors là, je suis... Voilà, donc j'ai trouvé pas mal aussi cette idée. Vous voyez, d'un poncho, ça peut faire un haut. Hein. Vous pouvez même utiliser un coton, n'importe quel fil pourrait aller et ça ferait ceci. Avec évidemment, après, vous continuez un petit peu parce que ça fait un petit peu court. Mais bon, ça peut se porter aussi comme ça. Hein. Donc là, vous avez des idées. Là, c'est la fin de mon rang. Donc, ce que je vais faire, comme c'est la fin, je ne voudrais pas me tromper, là, je vais faire une maille coulée. Donc là, je finis mon rang. Maintenant, je me soulève avec 2, ce qui représente ma bride. Je vais dans la maille d'à côté. Alors là, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on est dans vraiment la rangée 20 où on va... c'est des finitions en fait, hein, parce que la fleur serait de faire des brides et des mailles en l'air. Et donc, on va... pour cette rangée-là, on va essayer d'unir et d'uniformiser, c'est ça? Voilà, le côté fleur et le côté aussi fantaisie. Hein. Donc, on a fait nos 3 brides. Ici, je me suis trompée. Donc là, je fais mes 3 brides. Je remets mon marqueur.
ici, ce serait la fin de mon rang. Hein. Ensuite, ici, j'ai des mailles en l'air. Donc, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, 3 mailles en l'air. Je passe le T et je vais faire 5 brides ici dans cet espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans cet espace-là et je fais 3 brides. 1, et 3. Je fais 3 mailles en l'air. Et je fais ici 3 brides. Trois mailles en l'air. Et je fais ici 3 brides. Trois mailles en l'air. Et je fais ici 3 brides. Trois mailles en l'air. Et je fais ici entre le pouf et la diminution 3 brides. Trois mailles en l'air. Là, je fais 5 brides. Donc après la diminution, je fais 5 brides. Ok, ensuite 3 mailles en l'air. Je vais après la bride et je fais 3 mailles en l'air. Et ensuite, je vais sur mes brides et sur mes brides, je fais des brides. Donc ici, sans faire de mailles en l'air de séparation. Hein. Voilà. Ensuite, ici, je fais 3 mailles en l'air. Je fais 3 brides, vous l'aurez compris. 1, 2, 3. Ici, je fais entre pouf et pouf 3 brides. Une, 2, 3 entre pouf et bride. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais bride sur bride. Là, je fais 3 brides. Une, 2, 3. Je passe la bride, je vais de l'autre côté. Et ici, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2 et 3. Là, je fais 3 brides.
2, 3. Là, je fais 3 brides entre pouf et pouf. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, entre pouf et pouf, 3 brides. Trois mailles en l'air, 3 brides, etc. On va faire ça pratiquement tout le tour. Ça va être... on va faire ça tout le tour. Hein. Donc là, toujours 3 brides. Donc là, on est dans le pouf pouf. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À côté ici, toujours 3 brides. Trois mailles en l'air. Ici, c'est 5 brides. Après la diminution, on fait 5 brides. 3, 4, 5. Toujours 3 mailles en l'air. Là, on fait 3 brides après la bride. Bride sur bride. Donc je me suis trompée, j'ai fait 3 mailles en l'air, mais je ne devais pas. Je me suis laissée un peu entraîner. Alors, concentration. Si on voit des brides, on fait des brides. C'est juste. Hein. Ensuite, après, je fais des brides. 1, 2, 3. Et là, j'ai fini mon côté un peu fleur. Voilà, donc ça fait la finition de la fleur. Mais bon, vous pouvez après continuer et vous amuser sur d'autres finitions, d'autres bordures. Pour ma part, donc, ce qui donne ceci... Bon, après, je vais le porter, je vais vous montrer des photos. Donc, je continue ici, je suis sur le côté. Alors, sur le côté, on peut faire... soit ce côté-là avec les mailles en l'air, ici, soit que des brides. Après, c'est une question de goût, si vous aimez. Bon, ça, j'ai fait ça parce que c'était dans le diagramme. Et ça fait un petit côté, voilà, fleur. Donc, vous pouvez faire ça tout le tour. Pardon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des brides tout le tour. Donc quand je vois des brides, je fais des brides. Quand je vois les mailles en l'air, je fais des brides. Donc j'en fais 3 hein, dans les mailles en l'air. Hein. Bride sur bride. Je prends mon fil. Alors, je ne sais pas si le prendre du milieu. Ce qui est bien au milieu, c'est que c'est pratique, mais j'ai peur que là, je me vois avec un nœud. Alors. Donc là, j'entame ma deuxième pelote. Moi, je vais rester sobre, on va dire, sur le côté,
parce que je veux quand même que ce soit toujours un peu différent. Mais bon, on aurait pu faire aussi des... J'aime beaucoup, c'est les picots. Faire une finition de picot, c'est sympa aussi. Alors là... Donc je fais bride sur bride. Et quand il y a des mailles... Non, je me suis trompée. Alors, attendez. Là, il n'y avait pas besoin puisque c'était ici. Voilà. Là, je fais 3 brides pour combler le trou. Et là, je fais bride sur bride. Voilà. C'est une finition rien de bien méchant. On va le porter. Après, on va voir si on y a besoin de refaire encore une autre finition. Comme c'est la première fois que je fais ce poncho, que je fais avec vous. Voilà, c'est ce qui est bien quand on fait les choses soi-même, c'est qu'on peut décider, faire vraiment notre goût et voilà, faire quelque chose vraiment de sur mesure, créer, essayer, voilà, c'est top, je dis. Alors là, je continue tout le tour. Vous faites ça tout le tour, et quand vous arrivez de l'autre côté, donc devant, enfin le dos, puisque ça c'est le devant, le dos, eh bien, vous faites ce qu'on vient de faire là, avec la petite finition des petites mailles en l'air qui donnent ce petit froufroutage. Voilà. Et puis, voilà, donc ça, c'est le poncho. Voilà, ça donne ça. Ça donne ce côté un peu carré devant. Donc, comme je vous disais, on peut tout à fait le transformer en un haut. Un petit pull, hein, un petit pull, un petit... Franchement, tout est possible, hein. C'est ça qui est chouette avec le crochet, c'est qu'on peut vraiment adapter le projet. Voilà, faire aussi un poncho de printemps aussi, si, pour l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est vraiment chouette, hein. Utilisez la laine que vous voulez, avec le crochet qui va avec, et voilà, vous pouvez faire des manches ou pas de manches. Alors, on se retrouve pour faire la finition du col. Voilà, donc je vous laisse finir et on se retrouve pour faire la finition du col. Donc, alors là, c'est pour le col, donc vous prenez votre fil toujours pareil. On fait un petit nœud de départ comme ça, coulissant. Alors, vous vous mettez là avec une maille serrée. On va faire comme ceci. Là, on avait fait 3, 4 mailles en l'air. Hein. Alors, on va faire comme ceci. On va faire 3. Alors, la première, je la... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je fais une maille dans la petite, le petit anneau, une maille serrée. À côté, je fais 5 mailles serrées. 1, 3. Je cache le fil en même temps. 3, 4 et 5. Ensuite, ici, j'ai une petite boucle. Je fais une maille serrée. Ici, je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai une petite boucle, là où j'avais pris toutes mes brides, hein, mes 5 brides. Je fais une maille serrée. Voilà, tout simplement, c'est pour faire un petit côté plus fini. Hein. Donc moi, je prends toute la maille chaînette. Je fais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, ici, sur la petite boucle,
Voilà, je fais tout le tour comme ceci. Hein. Après, si vous voulez continuer ou faire des brides pour faire un col roulé, vous pouvez. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous faites ça tout le tour. Hein, et après, vous finissez par une maille coulée. Ici, hein. Maille coulée ici. Hein. Voilà, ça fait un petit peu plus joli, disons. Ça fait un petit peu plus épais et on voit moins la maille chaînette. Parce que la maille chaînette, elle n'est pas tellement jolie hein, à la base. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, voilà. Donc vous faites comme ceci tout le tour. Hein, et vous finissez avec une maille coulée.